Un président peut-il dire ça? On va revenir sur les propos exacts. Emmanuel Macron répond donc à une longue interview dans Le Parisien. Le Parisien aujourd'hui en France, interrogé par une infirmière en colère de voir des non-vaccinés remplir les services de réanimation. Voici ce qu'il répond. Écoutez bien, nous mettons une pression sur les non-vaccinés en limitant pour eux autant que possible l'accès aux activités de la vie sociale. D'ailleurs, la quasi-totalité des gens, plus de 90%, y ont adhéré. Et Emmanuel Macron poursuit, c'est une toute petite minorité qui est réfractaire. Celle-là, comment est-ce qu'on la réduit? Eh bien, on la réduit davantage, pardon de le dire, comme ça, en l'emmerdant encore davantage. Moi, je ne suis pas pour emmerder les Français, poursuit le président. Je peste toute la journée contre l'administration quand elle les bloque. Eh bien là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Et donc, on va continuer à le faire et à les emmerder jusqu'au bout. Voici les propos d'Emmanuel Macron publiés donc hier soir en plein débat sur le pass vaccinal à l'Assemblée. Une sortie qui a provoqué le chaos dans l'hémicycle. Un hémicycle explosif. Avant de vous donner la parole à vous, écoutons les réactions politiques. C'était hier soir et c'est un reportage signé Romain Poiseau. Emmerder les non-vaccinés. Drôle de priorité du président de la République pour Julien Aubert, député Les Républicains du Vaucluse. Vous avez un président de la République qui se dit, ben voilà, mon objectif de politique, c'est de prendre une partie de la population et eh bien de passer mon temps à essayer de leur pourrir la vie. Ce sont des sous-citoyens et que l'État doit être utilisé pour les harceler, pour les emmerder. Ça donne froid dans le dos. Selon lui, le président doit s'excuser auprès des millions de Français qu'il a insultés. Des propos indignes de la fonction présidentielle pour Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France. Écoutez, insulter des millions de Français, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas se voir injecter un produit expérimental dans le corps, c'est tellement minable. C'est vraiment pas la fonction du président. D'abord, au nom de quoi un homme peut pourrir la vie de millions de Français? Mais enfin, je ne sais pas si vous réalisez la gravité de ces paroles, leur immaturité. Selon le président de la République, il faut forcer une petite minorité réfractaire à se faire vacciner en l'emmerdant, selon ses propres mots. Le président se trompe de stratégie pour Fabien Roussel, député communiste et candidat à l'élection présidentielle. Ceux qui ne sont pas vaccinés, ils ne sont pas tous complotistes, ils ne sont pas tous irréductibles. Le ministre de la Santé l'a dit lui-même. Donc il faut produire des efforts pour aller vers eux, les convaincre, leur parler, être bienveillant. Et là, le président de la République, il casse tout. Pas de mépris, pas de volonté de diviser. Le président a parlé à bâton rompu, c'est tout. Il a tout simplement dévoilé sa stratégie vaccinale que tout le monde connaît déjà, selon Roland Lescure, député LREM. Il n'insulte personne. Il dit d'une certaine manière tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Pour combattre ce virus, il n'y a qu'une solution, vacciner, vacciner, vacciner. Donc contraindre les 8% qui ne sont pas encore vaccinés, de manière à libérer les 98% d'autres, c'est sa stratégie. Je pense que j'aurais pu tenir exactement les mêmes termes dans le cadre d'une conversation à bâton rompu. Des propos du président qui divisent pourtant même au sein de la majorité. Le député LREM Hugues Rançon a déclaré « Une nation unie suppose un peuple rassemblé ».